Bonjour et bienvenue sur réveilletoncorps.com. Je suis Nat Elzéar, explorateur de la vie. Alors, nous continuons cette petite exploration du fonctionnement de la digestion, de l'alimentation, avec donc un grand thème, un des grands principes de l'hygiénisme qui est la dissociation. Alors, un mot un petit peu barbare peut-être, qui vient de... alors il y en a qui ont exploré, étudié comment fonctionnait la digestion. Est-ce que tous les éléments, est-ce que tous les aliments étaient digérés de la même manière, au même endroit, avec les mêmes enzymes, les mêmes acides? Alors, il y en a pas mal qui ont exploré ça. Bon, un des plus célèbres sur ce thème-là, c'est Shelton, Dr Shelton, donc, qui vivait aux États-Unis et qui a beaucoup exploré comment se digéraient les aliments. Et il s'est rendu compte que chaque aliment, chaque type d'aliment, donc les céréales, les produits animaux, les fruits, les légumes, alors les légumes qui avaient beaucoup de fibres, pas beaucoup de fibres, les amidons, etc., se digéraient de manière différente. Alors certains ont besoin de plus d'acidité que d'autres pour être dissociés, parce que la digestion, c'est quoi? C'est en fait, en- euh, tous les molécules sont séparées les unes des autres pour après être réutilisées, remontées. C'est un jeu de Lego en fait, hein. On prend une poire, on démonte les molécules de la poire, on les stocke plus ou moins longtemps à différents endroits du corps. Et après, on va remonter ces molécules-là en fonction de ce dont on a besoin. Donc ce jeu de Lego, alors déjà, ce jeu de Lego ne va fonctionner que si on mâche beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a des morceaux, un morceau de carotte, un morceau de pomme, etc., il ne va pas pouvoir être attaqué par les sucs digestifs. Il va simplement, le corps va transiter et puis ça va ressortir à peu près intact de l'autre côté. Donc, première étape, mâcher. Ça, c'est fondamental. Alors, on disait mâcher les solides jusqu'à ce qu'ils soient liquides et mâcher les liquides comme s'ils étaient solides. C'est-à-dire, même si on prend un jus de fruits, par exemple, c'est intéressant de le mâcher, pas simplement de l'avaler comme ça. Donc, mâcher, première étape, en faire vraiment une purée la plus fine possible qui va pouvoir être, dont les molécules vont pouvoir être dissociées par les sucs digestifs. Alors, il y a certains aliments qui se digèrent dans l'estomac, avec certains sucs digestifs. Donc, plus ou moins d'acidité est nécessaire pour dissocier les molécules de certains aliments, et c'est différent pour d'autres. Et il y a les aliments qui sont digérés directement dans l'intestin, donc les fruits, qui n'ont pas besoin d'un temps de passage, enfin, ils vont y passer justement, mais qui n'ont pas besoin d'être digérés dans l'estomac. Alors tout ça, ça fait quoi? Ça fait que, on peut comparer le système digestif à une machine à laver. Donc ça, c'est un peu trivial peut-être, mais ça permet de bien comprendre. Si on met dans la machine à laver du linge très sale, du coton, donc du coton très sale, mettons, qu'on met du textile délicat, qu'on met du couleur délicat et des trucs qui vont déteindre, quel programme est-ce qu'on va utiliser? Voilà, la question est là. Si on utilise un programme pour nettoyer le coton très sale, donc on va monter à 90 degrés avec bon, du coup le synthétique délicat il va être détruit. Les couleurs, n'en parlons pas, enfin bon, ça va être le bazar. Si on utilise un programme pour textile délicat, le très sale il ne va pas être lavé. Voilà. Et c'est la même chose pour le système digestif. C'est-à-dire que si on mélange ensemble des aliments qui ont besoin de traitements différents pour être digérés, tout va être mal digéré.
Les fruits, par exemple, si on mélange des fruits et des céréales, ben, les fruits vont devoir attendre dans l'estomac que les céréales soient digérées, mais pas très bien digérées parce que la présence des fruits va perturber le phénomène, le processus. Et du coup, les fruits, en attendant, ils vont fermenter, donc production de fermentation, d'alcool, d'acide acétique, et donc de toxines que le corps va devoir travailler pour éliminer. Donc du travail pour le foie, du travail pour les reins, et au niveau de l'apport en, en aliments, ben, ça va être assez pauvre parce que du coup, ben, tout est avarié en quelque sorte. Et le corps va essayer de se débarrasser de ça le plus possible. Et puis, ben, s'il ne peut pas se débarrasser des toxines, il va les stocker où il peut. Et voilà, on rentre dans un processus problématique. Plus on mange simple, et plus ça va être facile à digérer. Donc, la notion du repas complet qui doit comporter des céréales, des oléagineux, des protéines, etc. Pour moi, il n'y a rien de plus difficile à digérer que ça et carrément indigeste et aux bénéfices à peu près nuls. Ce que je te propose d'expérimenter, alors c'est une version assez simplifiée, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le détail, etc. C'est de faire une colonne avec les légumes. Donc tu mets là-dedans les légumes, les oléagineux, c'est-à-dire les noix, noisettes, amandes, avocats aussi, qui est dans cette colonne-là, et les céréales, les graines germées, et voilà, une colonne avec ça. Une colonne avec les fruits, donc les fruits, bah, tout ce qu'on appelle fruits, même si, par exemple, la courge, c'est un fruit botaniquement, mais elle est dans la colonne légumes. Donc fruits, ce que j'appelle fruits, c'est ce à quoi on pense quand on pense fruits, quoi. Donc c'est pommes, poires, raisins, pêches, cerises, voilà, ça c'est fruits. Et dans cette colonne, on va rajouter la tomate, voilà, qui n'est pas dans la colonne légumes, qui est dans la colonne fruits. Si tu manges des produits animaux, tu les mets dans une troisième colonne. Bon, ça pour moi on n'est pas tellement fait pour en manger, mais bon, on en reparlera. Pour l'instant, déjà, tu peux les mettre dans une troisième colonne. Et tu vas faire pas une colonne, mais une ligne avec les feuilles, donc salade, tous les trucs verts, salade, les côtes le vert des côtes de blettes, etc., ben, qui peuvent aller avec les trois colonnes. Par contre, ben, ne pas mélanger les trois colonnes entre elles. C'est-à-dire que si tu manges des carottes, des courgettes, etc., ben, tu la mets dans la colonne légumes. Tu peux manger avec ça. Enfin, ça se digère bien en tout cas si tu manges des graines germées, si tu manges des oléagineux, noix, noisettes, amandes. Voilà, donc tout ça, ça peut se mélanger, plus salade et tous les trucs verts. Soit tu manges des fruits, donc fruits, bah, pommes, poires, raisins, etc. Ou alors, par exemple, du fromage et de la salade. Et voilà, donc tu vas voir que déjà ça se digère beaucoup mieux. Alors ça fait un peu bizarre peut-être au début de manger comme ça, mais ça va permettre à ton système de, de digérer beaucoup mieux, donc moins d'efforts pour digérer, donc du coup ben, le bénéfice énergétique est beaucoup plus important. Donc tu peux faire un repas de fruits. Donc le matin par exemple, le petit déjeuner, donc tu vas essayer de prendre le plus tard possible des fruits. Voilà, alors si peut-être que un fruit suffira même, hein. À midi aussi, surtout en été, c'est très facile, tu te fais un repas de fruits. C'est mieux de manger chaque fruit séparément que de faire une salade de fruits, hein, parce que
le corps s'y retrouve moins bien. Il y a trop de mélange et il a un peu du mal à se retrouver dans les saveurs. Parce que chaque fruit a quand même une spécificité, hein. Ça se digère facilement, bon, plus ou moins suivant les fruits, hein. Tu vas t'apercevoir aussi qu'il y a certains aliments, si tu les manges séparément, tu vas t'apercevoir qu'il y a certains aliments que tu digères très bien et d'autres que tu digères pas si bien que ça, même si tu les prends seuls. Alors peut-être que pour toi, ben, peut-être que le raisin ça passe super, et puis peut-être que la pomme, ben, ça passe moins bien. Si tu mélanges tout, tu vas pas t'apercevoir que ça passe bien, quoi. Alors, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas très bien, mais tu sais pas d'où ça vient. Et aussi une petite, enfin, pas exception, mais à noter que donc la banane, à éviter de mélanger avec des fruits acides. Banane, figue, banane kaki ou pomme douce, ça va, mais avec des pommes acides, ça va moyen. Avec les prunes, ça va pas terrible, parce que bon, la banane contient de l'amidon, et donc avec les fruits acides, ça fait pas très bon ménage. Voilà, donc pour résumer, trois grandes colonnes, les fruits, y compris la tomate, les légumes, oléagineux, céréales, une seconde colonne, les produits animaux, laitage, les œufs, dans une troisième colonne, et ne pas mélanger les trois colonnes ensemble. Et puis, en dehors de ça, les salades, feuilles donc vertes, tout ce qui est feuilles vertes, céleri, tout ça, qui peuvent se mélanger éventuellement avec, au choix, avec une des trois colonnes. Voilà, je t'invite à expérimenter cela et je suis très intéressé par ton avis, tes expériences, qu'est-ce que ça te fait vivre, et puis tes questions, tes commentaires. Voilà, et rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette exploration ensemble. À bientôt!